à lire. Poésie et prose. Un moment d'évasion, une incartade, une pause. Des poèmes suspendus entre l'éveil et le sommeil. Des désirs, des soupirs, des récriminations, des revendications et le plaisir de partager avec vous. Une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli. Un grand bonjour à vous, chers amis auditeurs de Radio Ramim. Le sujet d'aujourd'hui est inhérent à notre devenir, qui est en rapport direct avec nos antécédents, nos souvenirs. Je veux parler du subconscient et des conséquences de notre mutisme, de notre décision réfléchie ou pas à garder pour nous ce que l'on pense, ce que l'on ressent et ce que l'on subit. Je fais allusion à ce qui démange et qu'on ne gratte pas, ce qui nous détruit en soute et qu'on ne déballe pas. Parler fait travailler nos soupapes de survie et se taire en crasse notre circonférence de pensée, notre arène d'action. Dans ce délire, je veux mettre la lumière sur l'importance du subconscient, sa valeur en tant qu'atout indispensable pour rester en bonne santé morale et psychique. Cette partie de notre cerveau que l'on ne voit pas, mais qui nous regarde, nous observe, nous teste et nous punit parfois. Celui enfoui dans les méandres de notre cerveau, qui tôt ou tard finit par faire éruption dans nos vies pour nous mettre face à nos démons, à notre présent, à notre futur, en faisant valoir nos histoires, notre histoire en général, notre historique, un lieu hautement dangereux que l'on doit traiter avec précaution et délicatesse. Le délire que je vous propose aujourd'hui a pour titre « Il faut savoir gérer ». Quelque chose au fond de la poitrine s'agite. L'estomac est noué et les intestins sont emmêlés. Et la bouche, quant à elle, est sèche. Une petite musique pour se relaxer, peut-être ? Non, je ne pense pas que ça soit utile. Cela n'aura aucun effet. L'adage qui dit que la musique adoucit les mœurs est surfait. Les mœurs peut-être, mais le mood, pas toujours. Parfois, le cerveau est trop plein pour écouter, encore moins apprécier, même la plus belle des musiques. Le violon exacerbe et violente les cordes sensibles et les touches du piano accentuent les gerçures au niveau des doigts. C'est parce que les neurones sont saturés et l'ouïe s'en ressent. On ne peut apprécier une belle mélodie que si notre cerveau nous le dit. Et lorsque ça va mal, la musique devient boucan, cacophonie. Le cerveau est un drôle d'oiseau qui peut s'envoler, s'en aller sans permission. Il agit indépendamment de nous. Il n'en fait qu'à sa tête, en fait. Le cerveau a des jambes qu'il prend à son cou, lorsqu'il est acculé, lorsque les routes prises sont à chaque fois des cul-de-sac, lorsque notre vie est en désordre. C'est son côté ordi, sa nature PC qui ressurgit. Son disque dur devient rayé et il réagit, normal. Légitime défense et instinct de survie, sinon c'est les virus et compagnie. Bref, il marque un stop, braque et prend une autre direction, celle qui lui paraît plus viable. Mais tout dépend de la charge qu'il a sur les épaules, bien sûr. Ses neurones connaissent toutes les synapses et il sait que c'est le subconscient qui doit prendre le relais, même si ce dernier n'est pas toujours au courant. Le subconscient est une grosse éponge qui absorbe toutes les toxines dont le cerveau ne veut pas, ou ne veut plus, lorsqu'il est fatigué et n'en peut plus. Le subconscient est brave, mais il ne faut pas le prendre pour un demeuré non plus. Il a une date de péremption et lorsque la limite est dépassée, vous ne pouvez plus frapper à sa porte et repasser. Il faut attendre longtemps, le temps qu'il se déverse, qu'il se déleste du lourd manteau que vous l'avez obligé à enfiler. Pas vous, votre cerveau, mais c'est presque kiff-kiff. Le cerveau, en sauvant ses fesses, pense vous sauver la peau. En tout cas, c'est son intention première. Il ne sait pas que le subconscient roule selon des lois tirées par les cheveux. Ce dernier n'a pas toujours le moral à écouter vos salades ou vos fuites et escapades. Il s'énerve lorsque vous êtes puéril, lorsque votre cœur vous pompe et que vous le laissez faire. Il sait qu'il va déguster. Il s'énerve car il sera forcé de vous débusquer. Et ce n'est pas ce qu'il veut, car il est censé être votre allié.
il peut patienter dans un premier temps et ouvrir grand son gosier pour tout avaler. Mais lorsque le débit est trop important, trop dense, il se bloque et déverse tout ce qu'il a phagocyté. Il vomit tout ce que vous l'avez obligé à ingurgiter. Puis forcément, il fait une indigestion, une overdose. Et le résultat est tout simplement catastrophique. Car non seulement il éructe, mais vomit carrément vos tripes, de longs jets interminables, une véritable inondation. Et là, vous avez intérêt à savoir nager. Sinon, c'est la noyade, la mort par asphyxie. L'air qui vous manquait déjà disparaît, combien même vous faites des exercices de respiration, de méditation. Et là, il faut ramer, crawler, brasser. Et surtout, oubliez l'option papillon, car ce n'est guère indiqué de papillonner vu la situation. Et la planche, n'y pensez même pas, car on vous prendra pour un paillasson et on vous passera dessus, on vous écrasera. Et ce n'est ni intelligent ni honorable. Le subconscient saturé déversera tout votre liquide, votre solide aussi, vos vertes et vos pas mûres, les couleuvres avalées sans mastication, les anguilles sous roche, les vers solitaires accrochés à vos entrailles, les salades du chef, les pavés saignants, les sauces tartare, la moutarde qui vous est montée au nez, la sauce barbecue dont on vous a badigeonné avant de vous passer au gris, les arêtes coincées dans votre gorge, le tartre collé à vos dents. Il regurgitera votre bile verdâtre et nauséabonde et parfois du poison, celui que vous avez bu par inadvertance ou consciemment, le poison que vous avez allègrement siroté dans vos moments perdus, et tous ces petits plats mitonnés à la cantine de votre vie. Les recettes que vous avez testées, les tartes que vous vous êtes prises au visage, les râteaux, à défaut de pelle, les pancartes que vous avez foulées de vos pieds, les klaxons que vous avez ignorés, les stops que vous avez brûlés. Et le subconscient se fait un malin plaisir de vous les rendre, de vous les jeter à la figure. Crachats emmagasinés pendant des années dans votre larynx, dans votre pharynx, dans vos poumons. Il vous révèle votre côté phtisique, votre tuberculose latente, votre tout réprimé, comprimé entre vos côtes, car vous avez omis de la laisser s'extérioriser, s'expectorer, s'exprimer, et qu'à force, votre santé s'en est trouvée abîmée, périmée. Et parfois, souvent même, une chose inouïe peut survenir. Si vous regardez bien dans la cuvette de vos toilettes, vous verrez que dans le magma qui s'est extirpé de vous, il y a des clés. Oui, ça peut paraître bizarre, mais le subconscient est un drôle d'engin, un mécanisme avec une mécanique spécifique, une sorte de structure métallique avec des roues et des manèges, des stands de tir, des maisons hantées, des quartiers sombres avec une infinité de ruelles qui s'entrelacent, se juxtaposent ou se repoussent parfois. On y trouve des bâtisses avec des halls, des salles d'attente sous forme de purgatoire, de longs couloirs, ceux de la vie et ceux de la mort, des boudoirs pour ruminer à votre aise, des balustrades où vous pouvez vous appuyer et réfléchir, des terrasses et des balcons pour jouir de la vue de l'autre côté. Puis aussi un amphithéâtre avec des gradins et des fauteuils pour admirer vos explosions de colère, vos coups de gueule. Mais surtout, il est truffé de portes, des portes blindées, des portes-fenêtres, des portes à portes, des chambres fortes, des caves et des greniers, une véritable construction à base de béton armé. En gros, le subconscient est une construction massive. C'est une forteresse d'une robustesse incroyable. Cependant, avec le temps et son usure, elle peut s'éroder, se fêler, se fissurer, se disloquer, jusqu'à se dissoudre. Mais le subconscient n'est pas bête ou inconscient, car il prévoit toujours un plan B. Il vous livre, dans les méandres de vos vomissements, la clé de votre reconstruction. Soyez très attentifs à la vue de cette clé. De ces clés, parfois elles sont plusieurs. Analysez-les, faites une recherche sur leur chronologie, leur déontologie. Faites un pas, 2 pas en arrière et regardez. Regardez-les avec recul. Prenez un avion ou empruntez un parachute pour avoir de la hauteur. Posez-vous les bonnes questions pour en tirer les meilleures interprétations. Soyez lucide, clair dans vos jugements. Ne commettez pas la bêtise, celle de les ignorer. Ils retourneront illico à votre subconscient et ce dernier s'empressera de les vomir à nouveau. Car c'est une question d'espace, de place. Et justement, là est tout le problème. On pense qu'il y a de la place pour tout et pour tout le monde. Non, ça ne fonctionne pas comme ça. Il faut respecter les données et les aboutis.
Il faut agir méthodiquement et ne pas être abruti. Il faut bannir les passoires et utiliser des filtres. Ne garder que ce qui en vaut la peine, car l'inconscient est déjà à moitié plein. Et donc pour la place restante, il nous incombe de choisir méticuleusement et scrupuleusement qui nous voulons inviter dans notre espace. Sinon c'est la pagaille, la déconfiture, la débandade, la dégringolade, la poisse. Et la poisse, contrairement à ce que l'on croit, ne nous poursuit pas, non. On fait appel à elle au moment même où nos choix s'avèrent être les mêmes, malgré les avertissements, les feux de signalisation. C'est parce qu'on ne respecte pas le code de notre route que l'on s'égare, que l'on se plante. On se laisse guider, on se laisse aller en déambule et nos pas ne sont pas comptés. On laisse faire le hasard et fatalement comme résultat, on est perdu, hagard. Et les tiroirs se remplissent de déceptions, de chagrins sans réservation. Des piles et des piles au contenu fragile et ça enfle. Et un beau jour, c'est l'engorgement, l'étouffement, l'asphyxie, l'éructation, le déversement, le déferlement et la tempête. Et normalement, le rôle du subconscient est de prendre les coups à notre place. C'est notre bouc émissaire. Soyez tendre avec lui. Ne le poussez pas à bout, car il sera obligé de vous passer dessus. Et ça ne sera pas de sa faute. L'être humain est fait de creux et de collines, de plâtre et de résine. Sculptez vos désirs, ajustez vos tirs, pour éviter les dommages collatéraux. Car vivre est un art, et souffrir bêtement est une tare. Ayez la souffrance intelligente, le chagrin par à-coups, par intermittence. Et surtout, choisissez sur le menu de la vie les mets à hauteur de vos capacités, les faits en accord avec votre endurance. Ne vous laissez pas surprendre, il faut savoir gérer. C'était Délire à lire, une émission préparée et présentée par Sana El Falah et réalisée par Siham Fadli.